Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, écoutez, on commence bien. Il va y avoir un coup de foudre. C'est un véritable coup de foudre, un coup de cœur, un crush. Il y a une personne qui va vous plaire. Alors peut-être qu'ici, vous avez déjà vécu ce coup de foudre. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà concernés. Pour d'autres, ça pourrait arriver cette semaine. Pour d'autres, ça arrivera plus tard. En tout cas, il y a un coup de foudre qui est prévu. Vraiment, ici, un véritable coup de cœur, une personne qui va faire son entrée et peut-être même c'est être un coup de cœur qui va vous étonner, peut-être parce que cette personne ne correspondra pas à vos standards habituels. Ouvrez l'œil et le bon, amis Gémeaux. Hein. Donc ici, il va y avoir un coup de foudre, un véritable coup de cœur, un crush, quelqu'un qui va vous plaire. J'ai même l'impression que certains d'entre vous, vous étiez plutôt bien dans votre célibat, vous aviez plutôt pas du tout envie de retomber amoureux, amoureuse, vous n'avez pas du tout envie de vous sentir de nouveau concerné par les sentiments amoureux, il va y avoir de la résistance hein, ici. Il y a des personnes ici qui vont se dire non, mais moi je veux pas. Moi je ne veux pas que cette personne me plaise, je ne veux pas m'intéresser à cette personne, mais ça va être plus fort que vous. D'accord? Et on va aller voir la suite. Donc, en plus, bah oui, écoutez, on vous parle d'ancrage, hein. On vous dit que cette relation sera stable et sera ancrée. Donc, c'est une relation, ce coup de foudre ne va pas être une relation éphémère, ça va pas être un coup de foudre qui ne va pas durer. Souvent, on dit que les coups de foudre, c'est éphémère, ça dure pas. Là, on vous dit l'inverse, hein. On vous dit que ce coup de cœur, ce crush, cette personne qui va rentrer dans votre vie, c'est pour construire quelque chose de stable, hein. C'est pour construire quelque chose d'équilibré, c'est pour vous aider à vivre une relation harmonieuse. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous apporter de la stabilité. Donc ici, ce coup de foudre-là n'est pas à négliger. Donc c'est pour ça que je vous dis, ouvrez l'œil et le bon. Et pour d'autres, bah, ici, bah, vous allez dire, vous allez lutter. Hein. Je pense que certains d'entre vous, allez lutter au départ en disant, non, non, mais moi, je veux pas de cette relation. Non, non, c'est pas possible que je ne crois pas au coup de foudre. Eh bien, si, vous allez devoir vous faire une raison et y croire. Donc ici, oui, vous aurez beau lutter, amis Gémeaux, il y a vraiment bien une personne qui va rentrer dans votre vie et pour qui vous allez être littéralement foudroyé d'amour. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de... vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour dans la matière comme dans les terres, d'accord? Donc ici, vos anges, vos guides sont autour de vous. Peut-être encore plus pour celles et ceux qui sont dans le rejet, qui ne veulent pas de cette relation. Non, parce que vous avez trouvé votre vitesse de croisière, vous avez réussi à trouver une stabilité dans votre célibat et vous prenez cette situation comme une, comment dirais-je, comme une incursion indésirable. Mais ça va être plus fort que vous, parce que, bah oui, on ne peut pas lutter contre les sentiments de toute façon. Donc ici, vous allez avoir besoin de vos amis. Vos amis seront là, vont vous épauler. Vos amis vont dire, mais non, mais attends, il y a eu un coup de foudre. Et en plus, c'est réciproque, hein, puisqu'on vous parle de relations stables et d'ancrées. Donc vos amis vont dire, mais non, mais tu ne peux pas ne pas y aller vers cette relation. Donc ici, vous allez être aidé, vous allez être épaulé, vous allez être, comment je pourrais dire... conseiller, évidemment. Donc ici, vous allez demander conseil. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle solidarité autour de vous, amis Gémeaux. Pour d'autres qui sont plutôt contents de vivre cette relation, vous êtes quand même protégés. Ici, ce qu'on va vous dire, c'est que c'est une relation, ce coup de foudre qui arrive, c'est une relation qui est voulue. Hein. C'est quelque chose qui a été... comment dirais-je, qui a été ancré auparavant, c'est un contrat d'âme, donc c'est quelque chose qui a été décidé avant votre incarnation. Donc ici, c'est pour ça que c'est protégé, c'est pour ça que c'est voulu, c'est pour ça que vous êtes dirigé vers cette personne et que cette personne est dirigée vers vous. En tout cas, vous le comprendrez, en tout cas. Ici, on vous parle d'un amour romantique. Vous avez la totale. Hein. Le coup de foudre, l'amour romantique et amoureux pour créer une relation stable, ancrée, qui va durer. Je pense que là, les énergies sont claires. Il y a une rencontre qui se profile pour vous. Pour certains, ça sera un coup de foudre. Pour d'autres, ça va peut-être aller crescendo dans les sentiments, dans la relation également. Donc ici, on va s'ouvrir à un amour romantique. Mais en tout cas, c'est une relation qui est protégée. Quel que soit
la manière dont les sentiments vont naître, vont éclore, vont grandir, ici, il y a des relations qui sont protégées. C'est des relations d'âme à âme, c'est des relations karmiques. En fait, ce sont toutes les relations sont karmiques. Mais et il y a des relations d'âme-sœur ici, hein, véritablement. Donc ici, il y a des retrouvailles d'âme également. On s'est fréquenté, on a vécu de jolies relations dans des vies antérieures. Et là, on se retrouve. Hein. Il y a vraiment une reconnexion ici. Hein. Dans ce jeu-là, ici, c'est magnifique en fait. Hein. Ici, on vous dit que votre coup de foudre est protégé. Oui, cette relation, ce coup de foudre, ce crush est protégé. C'est quelque chose qui a été voulu, qui a été décidé. Donc oui, vous ne pourrez pas aller à l'encontre. Voilà, donc ici, autant vous faire à l'idée que vous allez de nouveau aimer. Mais ça va vous faire, vous allez voir que vous allez même vous surprendre en vous disant, mais je ne pensais pas que j'étais prêt ou prête à vivre de nouveau une relation. Ben oui, mais quand c'est la bonne personne, quand ce sont les bons sentiments, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup à se poser comme question. Hein. On y va, on ne cherche pas à comprendre. Ah, vous ferez les premiers surpris, amis Gémeaux. Votre entourage aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une relation amoureuse, romantique. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation. En tout cas, c'est une relation qui arrive. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne. Peut-être que cette personne est déjà dans votre sphère sociale également. En tout cas, c'est une relation qui va démarrer, oui, de manière romantique, de manière amoureuse. Je pense que l'amour ici va ne faire que croître, que grandir au fil des semaines, au fil des mois, même au fil des années. C'est une relation qui va être stable. C'est une relation pour laquelle vous n'allez rien précipiter, vous allez vraiment prendre votre temps pour créer une complicité, pour que cette relation soit vraiment équilibrée, qu'elle soit stable, pour justement pouvoir grandir. Ici, on a déjà connaissance de certains écueils, donc vous ferez en sorte que cette relation, votre couple ne tombe pas dans certains écueils. Justement, vous préserverez votre relation parce qu'ici, il y a vraiment un véritable amour, il y a vraiment de beaux sentiments. C'est plutôt joli, amis Gémeaux. Ici, quel est votre message avec les petits oracles des portes de l'intuition? Eh bien, écoutez, c'est le bonheur avec le coquelicot. Hein. C'est le bonheur. Avec la couleur rouge, on parle aussi du chakra racine. C'est un bonheur qui est bien ancré. Hein. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc ici, vous allez être heureux et heureuse. Ne culpabilisez pas par rapport à ce bonheur-là. Au contraire, partagez-le. Partagez votre bonheur et ça va permettre à d'autres personnes d'être heureuses et d'attirer à elles de belles vibrations, de belles surprises, peut-être un nouvel amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt de jolies énergies ici. Le printemps est à vos côtés. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici. Quels sont vos messages, vos énergies? Oh, on est perturbé. Ici, on est perturbé. Alors, par une situation, il y a une perturbation avec du changement qui arrive. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui va vous obliger à changer quelque chose, qui va vous obliger à bouger quelque chose dans votre vie également. Donc ici, ça peut être un coup de foudre, hein, peut être perturbé par la rencontre d'une nouvelle personne, peut être perturbé par le fait d'apprendre quelque chose, d'avoir connaissance d'une situation également. On va aller voir ce qui vous perturbe, amis Balance. Donc là, ici, on est perturbé. Perturbation, on est un peu confus quand même. Hein. On ne sait peut-être pas trop quoi penser de quelque chose. Ici, on hésite également à faire un choix. On hésite à emprunter tel ou tel chemin. Peut-être ici, on est perturbé parce que on pensait aller avec cette personne, on a rencontré quelqu'un, puis on vient de rencontrer quelqu'un d'autre qui nous plaît. Donc, ça nous perturbe, ça vous perturbe. Là, la balance qui aime l'harmonie et l'équilibre, là, elle ne sait plus trop sur quel plateau s'appuyer, en fait. Hein. Ici, on vous parle de connaissance. Eh bien, c'est ça. Hein. C'est le savoir. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous perturber. Alors, apprendre peut-être quelque chose par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport à votre partenaire actuel également. Peut-être aussi, vous allez apprendre à avoir connaissance de certaines choses vous concernant vous. Vous allez peut-être prendre conscience aussi d'une façon de... un schéma que vous avez d'être dans vos relations amoureuses ou d'aborder peut-être les relations ou les situations amoureuses aussi. Donc oui, ça risque de vous perturber. Cette connaissance, ce savoir risque de vous perturber également. Ou en tout cas, on peut vous dire aussi que oui, vous allez être perturbé par une situation, mais grâce à vos connaissances, ça va peut-être amoindrir en fait cette perturbation. C'est-à-dire, ok, je m'en doutais,
mais ça va vous perturber. Vous doutiez, vous vous disiez, je le savais au fond de moi, mais ça va quand même vous perturber. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'équilibre. Donc ici, vous allez, si c'est par rapport à cette situation, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver de l'harmonie. Pour d'autres balances, vous n'êtes pas perturbé. Vous êtes plutôt bien équilibré, bien stable. Vous êtes en harmonie avec ce que vous vivez. Vous êtes célibataire, ça vous convient très bien. Pour d'autres, je suis célibataire, mais je fais ce qu'il faut pour rencontrer notre personne parce que j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres, à l'amour également. Donc ici, on a trouvé un équilibre, on sait comment on fonctionne. Ici, on est bien équilibré dans sa relation amoureuse aussi, si on est en couple avec quelqu'un. Donc ici, tout va bien. Donc ici, on est bien équilibré. On est bien équilibré et il y a la nouveauté qui vient. Donc ici, c'est parce que vous avez trouvé une belle stabilité, parce que vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Mais forcément, à partir du moment où on est bien, qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir, qu'on a compris ce qu'il y avait à comprendre, qu'on est ouvert et ouverte, qu'on navigue sur les eaux de la vie et qu'on accepte les énergies telles qu'elles arrivent, c'est là que la nouveauté arrive, parce que vous êtes bien, en accord entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Donc oui, je suis bien, je suis en accord avec tout ce que je vis, et la nouveauté arrive. Donc ici, vous allez attirer la nouveauté. Alors oui, quand c'est pas raisonné pour vous, ça peut être la nouveauté parce qu'il y a un bébé qui va arriver, donc forcément la famille va agrandir, ça va être votre premier bébé. Peut-être qu'ici, la nouveauté, c'est une nouvelle rencontre, évidemment. Remettez en fonction de ce que vous vivez par rapport à votre vie, bien évidemment. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui vous a perturbé, mais vous allez retrouver l'équilibre. Ça va vous perturber pendant un temps, mais vous allez dire, finalement, oui, ça me perturbe, oui, mais je le savais, je ne vois pas pourquoi ça me perturbe plus que ça. Je ne vois pas pourquoi ça devait me perturber plus que ça, je le savais, je m'en doutais. C'est pas vraiment, franchement, une découverte. Donc ici, oui, ça va vous perturber sur le moment. Vous allez vous poser 2-3 questions, mais vous allez très vite retrouver de l'équilibre, remettre de l'équilibre dans votre vie, dans votre cœur. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez apprendre que votre ex s'est remis en couple ou s'est mis en couple avec une personne avec qui vous soupçonniez qu'il est ou qu'elle est une relation. C'est possible aussi, donc ça va vous perturber parce que vous allez dire, oui, finalement, j'avais raison. Mais après, quand vous avez dépassé tout cela, vous allez dire, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Moi, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ce que je vis également. Donc, voilà, ça va vous perturber sur le moment, mais après, sans plus. Sans plus. Ici, bien écoutez, on vous dit que par rapport à cette situation nouvelle qui vient vers vous, un nouvel amour, peut-être une nouveauté dans le sens où peut-être qu'il y a quelqu'un qui ressurgit dans votre vie, mais c'est complètement quelqu'un. C'est quelqu'un de nouveau dans le sens où ça fait peut-être quelques années que vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne. Peut-être que vous n'aviez jamais vécu de relation avec lui ou avec elle. C'était quelqu'un qui était plus censé être une connaissance, ou c'était quelqu'un peut-être qui faisait partie de votre sphère amicale aussi et qui a disparu du jour au lendemain. Bref, il peut y avoir des retrouvailles également. Donc ici, il y a une nouveauté qui vient vers vous, ami Balance, mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les connaissances, l'expérience pour démarrer cette nouvelle rencontre, cette nouvelle situation, cette nouvelle relation sous les meilleurs auspices qui soient. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Par rapport à cette nouveauté, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a un schéma répétitif? Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous direz non. Vous allez vérifier quand même, parce que vous allez dire non, moi je ne veux pas revivre telle ou telle chose. Donc ici, parce que vous avez la connaissance, parce que justement vous avez le savoir, vous allez vous poser des questions, mais vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est une relation ou une personne complètement nouvelle. Donc ici, vous allez aller vers quelque chose d'inédit. Voilà, c'est ce qu'on me dit, quelque chose de complètement inédit. Écoutez, tant mieux, ça fait du bien. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? On vous parle de boussole. Ici, on retrouve sa boussole. Oui, on a été perturbé, mais finalement, on remet l'équilibre, on retrouve la boussole, on retrouve sa direction. On se réaligne avec ce qu'on en veut créer, avec ce qu'on va mettre en place aussi. Donc, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, elle va vous aider à avancer. Elle va vous aider à avancer, elle va vous aider à garder cet équilibre, elle va vous aider à vous reconnecter à ce que vous savez, que ce soit un savoir conscient ou inconscient, et vous allez vraiment aller vers cette nouveauté, vous allez vraiment aller vers cette chose qui va être incroyable pour certaines d'entre vous, oui, parce que vous ne vous y attendiez pas du tout. Peut-être que c'est un vœu qui va être exaucé aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous,
Amis Balance, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages? On parle de relations karmiques. Donc ici, une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. En fait, non, les âmes sœurs et les flammes jumelles, on saurait si on finit toute nos vies avec. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut être, peut faire partie de votre vie pendant un long moment. Donc ici, soit vous êtes déjà en relation avec cette personne-là, soit c'est une relation, cette personne va arriver dans votre vie. Il y a un contrat d'âme, donc c'est prévu sur votre chemin, c'est prévu dans vos expériences amis Verseau. Donc ici, oui, une âme sœur, une flamme jumelle ou autre, hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, qui arrive. Ici, on vous dit que cette personne qui va arriver, ou qui est peut-être déjà arrivée, est déjà dans vos pensées. Peut-être que ici, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais vous imaginez peut-être déjà votre prochaine rencontre, votre prochain partenaire également. Donc ici, oui, on est en train de rêvasser. On pense à cette personne-là. Pour d'autres, on pense vraiment à une personne que l'on connaît, quelqu'un avec qui on aimerait concrétiser quelque chose, avec qui on aimerait vivre une relation également. Vous allez rencontrer cette personne et vous allez avoir des belles pensées par rapport à cette personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment des jolies choses qui arrivent vers vous, amis Verseau, hein, c'est joli. On va aller voir la suite, hein, si c'est confirmé, parce que moi, ici pour moi c'est quelque chose de joli, c'est quelque chose vraiment qui va fleurir, qui va grandir, qui va vraiment par la suite s'enraciner. On va prendre son temps pour se découvrir ici. Parce qu'on ressent que cette personne n'est pas n'importe qui, et cette personne ressent que vous n'êtes pas n'importe qui pour elle non plus. D'accord ? Ici, on vous parle de rupture. Donc ici, il y a certains d'entre vous qui sont en train de rompre. Pour d'autres, on a rompu également. Peut-être on est en train de rompre avec un passé également, avec une manière de fonctionner, peut-être avec des schémas répétitifs aussi. La rupture, c'est pas uniquement le fait de se séparer d'une personne, hein. Peut-être qu'ici, la rupture, on est en train de s'apercevoir qu'on est en train de travailler sur soi et on est en train de rompre avec des peurs, avec des fausses croyances aussi, hein. La fausse croyance de penser qu'on n'est pas capable d'aimer ou qu'on n'est pas capable d'être aimé aussi. Donc on est en pleine rupture, on est en pleine... comment dire, je pourrais dire, on est en pleine... ah, le mot m'échappe. On est en train de se reconstruire. On est en pleine reconstruction. C'est pas le mot, mais c'est un peu l'ordre d'idée. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a des ruptures par rapport peut-être avec un partenaire. Pour d'autres, on est en rupture par rapport peut-être à des schémas, à une forme de pensée, à une forme d'être aussi, à une manière d'aborder les relations amoureuses également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et ici, on vous dit que il y a un travail. Bah oui, vous êtes en train de travailler ou vous travaillez par rapport à ça. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré votre autre, vous êtes avec quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, hein, dans votre milieu professionnel, et vous êtes en train de rompre avec cette personne aussi. C'est possible également. Donc ici, où on travaille par rapport à une rupture, pour reprendre confiance en soi, pour guérir, pour comprendre pourquoi on a vécu cette situation-là. Donc ici, on est en train d'essayer de dépasser les choses, bien évidemment. Donc ici, oui, on fait des efforts, on fait un travail sur soi pour rompre avec ce qui ne nous convient plus, tout simplement, pour passer à autre chose. Pour changer aussi peut-être son état d'esprit également, vis-à-vis des relations, vis-à-vis de l'amour aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, on vous parle de relations karmiques, donc ici, alors ça peut parler d'une rupture avec une relation karmique, sachant que les relations karmiques, pour certaines d'entre elles, sont là pour nous faire travailler. Peut-être qu'ici, c'est une personne avec qui vous aviez peut-être quelque chose à terminer dans cette vie, et la rupture, ici, qui survient, ça veut dire que le travail est terminé également. Donc chacun doit repartir de son côté pour vivre d'autres choses également, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ça. Ici, peut-être qu'ici, vous avez rompu avec une certaine manière d'être, pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Et la nouvelle énergie que vous allez accueillir, c'est cette relation, cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous avez rompu pour aller avec cette personne également, hein. Peut-être que vous avez quitté une personne pour commencer, pour démarrer cette nouvelle relation, ce nouvel amour et aussi. Bon. Ici, on vous dit que, oui, vous avez des belles pensées, vous travaillez sur vous pour avoir des belles pensées
par rapport à vous également, par rapport à ce que vous vivez, pour peut-être vous reconnecter à un amour de vous-même que vous avez perdu. Ici, on doit avoir de belles pensées pour soi. Ici, on doit s'octroyer aussi de belles pensées pour rêvasser. Rêvasser, c'est soit en rêvant qu'on a de nouvelles idées. C'est souvent en rêvant qu'on se dit, bah oui, c'est ça que j'aimerais vivre, c'est ça que j'aimerais bien mettre en place. Donc, des fois, le rêve est précurseur bien souvent à une mise en action dans la matière. Donc ici, peut-être que vous rêvez à une personne, peut-être que vous êtes en train de rêver à l'amour que vous aimeriez vivre, à l'amour que vous aimeriez accueillir dans votre vie également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un travail par rapport à ça. Hein. Il y a un travail par rapport à ses pensées. Il y a un travail aussi par rapport à l'amour que l'on a de soi également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est l'archange Michael qui vous vient en aide. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. C'est la rupture. Hein. Ici, peut-être que vous allez essayer de rompre avec cette personne parce que vous avez peur de vous engager, vous avez peur de revivre peut-être certaines choses. Donc ici, on vous dit non. Non, il est temps de rompre avec tes peurs et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ce que tu as appelé par tes rêves aussi. Il est temps maintenant de ne plus avoir peur et d'aller vivre tes rêves et de vivre ce bel amour qui t'attend quelque part ou qui est peut-être déjà présent dans ta vie. Donc, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. Donc, il y a des choses qui vont se libérer. Oui, il va vous aider par rapport au travail que vous avez entamé, que vous souhaitez entamer. Il va vous aider à rencontrer la bonne personne qui va vous aider à couper tous ces liens, tous ces nœuds qui vous empêchent d'avancer de manière, de manière optimale dans votre vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.